Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo test puisque je vais tester l'aspirateur robot, alors je vais prendre mes petites notes, Dreambot L10 Pro. Donc c'est un aspirateur intelligent qui va faire le ménage tout seul. Et quand on m'a proposé cette collaboration, évidemment que j'ai accepté puisque je voulais déjà m'en acheter un, mais voilà, j'ai pas pris le temps de me pencher sur le sujet. Et du coup, là, j'avoue que j'ai été agréablement surprise. Et je n'en dis pas plus puisque je vous laisse avec la vidéo test. Voici ce qui est fourni avec l'aspirateur. Donc pour commencer, une notice. Ensuite, vous aurez un réservoir d'eau ainsi qu'une serpillière, puisque l'aspirateur nettoie les sols. Enfin, voici l'aspirateur en question. Vous avez une brosse latérale, le socle de charge, le cordon d'alimentation qui se branchera sur le socle de charge et enfin une brosse nettoyante que vous verrez par la suite. Pour la mise en marche, il suffit d'enlever les deux petites languettes noires. Ensuite, je vais installer la brosse de rotation. Donc c'est celle qui va ramener toutes les poussières vers la bouche de l'aspirateur. Et enfin, je vais aller brancher le socle de charge à un endroit, et cet endroit est stratégique puisque ce sera toujours le même endroit. L'aspirateur va mémoriser cet endroit et quand il aura fini ses missions, il viendra s'y ranger à chaque fois. Maintenant que mon aspirateur est prêt à l'emploi, on va regarder les différentes caractéristiques. Et pour commencer, on va parler de ce télémètre laser, car c'est grâce à lui que l'aspirateur va pouvoir cartographier la pièce. Ensuite, sur le panneau de contrôle, vous avez trois petites touches. Donc la première, c'est l'allumage. La seconde, c'est pour qu'il retourne à son socle de chargement. Et la troisième, ce sera pour nettoyer une zone spécifique. Concernant le bac à poussière, il est doté d'une grande capacité puisqu'il va contenir jusqu'à 570 ml de poussière. Donc là, vous constatez qu'il est un peu sale puisque je l'ai déjà utilisé. La petite brosse dont je vous avais parlé tout à l'heure, c'est celle-ci. Donc vous allez pouvoir nettoyer votre filtre. Passons maintenant en dessous de l'aspirateur. Donc il est doté de 6 capteurs et c'est ça qui va éviter que votre aspirateur ne fonce dans les obstacles. Voici sa fameuse brosse rotative qui va ramener les saletés vers la bouche de l'aspirateur. Il possède des roues avec un battement de 4 cm, idéal vraiment pour monter sur les tapis ou monter sur des petites marches. La brosse principale possède des grilles pour éviter que les grosses choses rentrent à l'intérieur et elle est idéale puisqu'on peut la démonter pour pouvoir la nettoyer. Vous voyez que moi je l'ai déjà utilisée et c'est très bien puisque les cheveux ou les poils de chat par exemple vont vraiment s'enrouler autour et donc un bon nettoyage de temps en temps c'est vraiment bien pour la durée de vie de l'aspirateur. Les accessoires s'enlèvent et se remettent vraiment avec facilité et je trouve que c'est un gros point fort. Cet aspirateur est doté du nettoyage de sol, donc je vais vous montrer comment placer le réservoir d'eau. Donc il suffit simplement de faire glisser le bac. Donc vous avez deux petits boutons de chaque côté, il faut simplement appuyer et faire glisser le réservoir à l'intérieur. Voici comment recharger le réservoir d'eau. Donc vous retournez le réservoir, vous avez un petit bouchon en caoutchouc que vous ouvrez et vous mettez l'eau à l'intérieur. On
passe au test numéro 1 et pour cela, j'ai placé l'aspirateur sur mon îlot central. Et du coup, on va tester ces capteurs puisqu'il est censé ne pas tomber dans le vide. Par exemple, si vous avez un escalier, il est censé s'arrêter quand il sent le vide. Alors c'est parti pour le test. Premier test validé. On passe au test numéro 2. Donc là, je suis en train de regrouper les chaises pour pouvoir laisser libre accès à l'aspirateur. N'oubliez pas, il va contourner les obstacles où il ne peut pas passer. Donc une fois que c'est terminé, je le laisse faire. Donc il va cartographier vraiment toute la pièce. C'est lui qui va se guider et qui va créer une nouvelle carte. Et c'est grâce à cette carte-là qu'on va pouvoir programmer les nettoyages d'une pièce ou d'une autre. Donc dans un premier temps, il commence toujours par faire tout le tour de la pièce en contournant bien tous les obstacles, comme là le canapé. Et une fois qu'il a terminé, il va se décaler pour pouvoir créer une nouvelle ligne. Comme on peut voir donc à l'écran, vous voyez qu'il ne contourne plus forcément le canapé, mais il est passé juste à côté. Et donc il va de nouveau refaire ceci. Et là maintenant, il va commencer à faire des va-et-vient. Donc là, il passe sous la table et il passe là où il peut. Et quand on ne sait pas, on a l'impression qu'il fait n'importe quoi, mais en fait pas du tout, parce que une fois que vous analysez la cartographie donc sur l'application, vous voyez très bien son parcours et vous voyez que son système de guidage est vraiment très logique. Et enfin, quand il a fini son nettoyage, il va gentiment se ranger sur son socle de chargement et se remettre en charge. Maintenant que le nettoyage est terminé, donc je l'ai fait nettoyer tout l'étage de la maison. Donc vous pouvez voir que le bac à poussière est vraiment relativement plein. C'est incroyable voilà ce qu'il y avait dans la maison et pourtant je passe aspirateur tous les jours. Mais avec un chat à la maison, je vous avoue que c'est pas évident. Donc voici la brosse de nettoyage. Donc vous pouvez nettoyer quand il le faut votre filtre. Et c'est pratique parce qu'elle se range vraiment juste à côté du bac à poussière. Donc elle est vraiment à portée de main. Maintenant, je vais tester le lavage du sol. Pour cela, je vais retourner le réservoir. Donc, j'ouvre le bouchon en caoutchouc, je mets de l'eau à l'intérieur. Et je l'ai programmé pour qu'il nettoie une zone spécifique. Donc, ça va être un petit rectangle. Et pour cela, je me suis servi de l'application et j'ai créé une espèce de carré autour. Je vais vous mettre une photo tout à l'heure. Et maintenant, c'est parti pour le nettoyage. Comme pour l'aspiration, il va procéder de la même façon. Donc il va d'abord contourner le petit rectangle que je lui ai demandé de faire. Et ensuite, il va faire un système de va-et-vient pour vraiment quadriller toute la zone. Donc pour créer cette zone, j'ai créé un mur virtuel. Donc j'ai créé ce fameux rectangle. Et à l'intérieur, vous pouvez voir des zigzags blancs, hein, comme la flèche l'indique. Et là, ça va être tous les passages où l'aspirateur est passé. Donc vous pouvez bien voir qu'il a vraiment une logique de nettoyage.
On arrive à la fin de cette vidéo test et en conclusion, je suis très satisfaite. Je trouve qu'il fait bien son travail, il nettoie bien. L'application est vraiment relativement simple d'utilisation. D'ailleurs, l'aspirateur aussi. C'est un appareil vraiment autonome et j'ai vraiment pas l'habitude de ce type d'aspirateur. J'ai été sceptique au début, mais j'avoue que je suis agréablement surprise. Donc bien évidemment, je vous le recommande à 100%. D'ailleurs, j'ai un code promo pour vous que je vous mettrai justement en barre d'infos et je vous mets également le lien du produit en question si vous souhaitez l'acquérir. Moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis à très vite. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous.